Bonjour à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des échanges aux États-Unis. Je voulais vous donner quelques conseils sur comment choisir son organisme parce que je sais qu'il y en a plein et que c'est assez compliqué de savoir lequel choisir et quels critères il faut regarder pour choisir son organisme. Et en plus j'ai pas vu beaucoup de vidéos sur YouTube sur ça, donc je me suis dit que ça pourrait en aider quelques-uns. Après il faut savoir que les organismes proposent à peu près tous la même chose, ils ont tous à peu près les mêmes programmes et que vous choisissiez un organisme ou l'autre, ça va pas forcément changer toute votre année. C'est pas parce que vous choisissez cet organisme là que votre année va être la meilleure au monde ou que vous choisissiez un autre et que votre année va être horrible. Ça fait pas tout l'organisme, mais c'est quand même important d'être avec un organisme dans lequel vous avez confiance et de pas juste choisir le seul organisme dont vous avez entendu parler par un youtubeur qui est parti, etc. De vraiment bien se renseigner. Je pense que c'est plus important pour choisir son organisme, c'est vraiment de se renseigner un maximum un peu partout. Je vous conseille de commander les brochures de plus d'organismes que vous pouvez parce que c'est toujours intéressant de comparer les organismes entre eux et c'est dans les brochures que vous avez vraiment énormément d'informations et ce qui va vraiment vous aider le plus. En plus généralement quand vous commandez les brochures vous donnez en même temps votre numéro de téléphone et ça permet aux organismes de vous appeler. Donc je crois que moi quand j'avais commandé la brochure on m'avait appelé, en tout cas Web m'avait appelé. Et du coup c'est bien si vous avez des questions de les poser là. C'est super important d'appeler aussi les organismes parce que ils sont là pour ça. Si vos parents aussi ont du mal avec l'idée et qu'ils ont beaucoup de questions, dites-leur d'appeler l'organisme parce que comme je dis, les personnes sont là pour ça, pour répondre à vos questions et ils seront sûrement mieux que vous. Voilà, leur but c'est de vendre leur programme, donc ils sont là pour répondre à vos questions. C'est quand même un but commercial. C'est pour ça aussi qu'il faut appeler pour voir le feeling un peu que vous avez avec les gens, comment ça se passe. Parce que c'est vrai qu'il y a des organismes qui peuvent être très très commerciaux et vraiment penser qu'à l'argent, ce qui donne pas très envie de partir avec eux. Après il faut aussi savoir que généralement les gens que vous appelez comme ça va pas être les personnes qui vont s'occuper de vous après pour votre dossier, ça va être des gens qui sont vraiment là pour le côté commercial. Après je pense que ça dépend de la taille de l'organisme. Après j'ai oublié de le dire aussi mais il faut bien vérifier que ce soit un organisme officiel. Vous avez une liste je pense sur internet que j'essaierai de vous mettre en barre d'infos, donc c'est toujours bien quand même de vérifier. Comme je vous dis, il faut se renseigner le plus possible. Ce qui est pas mal aussi, c'est les youtubeurs. Il y a énormément de gens qui sont partis et qui vous donnent leurs conseils, qui vous parlent de leur organisme. Alors comme j'ai dit au début, c'est pas parce que quelqu'un a eu une mauvaise expérience que ça va forcément être une mauvaise expérience pour vous, mais c'est bien aussi d'avoir un avis qui est objectif de quelqu'un qui est parti avec cet organisme. Vous pouvez également demander leur avis à des anciens étudiants d'échange qui sont déjà partis. Il y en a plein sur Instagram et je pense que beaucoup vont vous répondre et vous donner des conseils, donc n'hésitez pas. Et ensuite, bien sûr, quand vous commencez à y voir plus clair dans quel organisme vous voulez choisir, il va falloir prendre rendez-vous avec l'organisme. Alors cette année ça se passe un peu différemment forcément vu qu'on est en Covid, mais sinon en temps normal vous pouvez prendre rendez-vous avec les organismes. Soit ça dépend des organismes, des fois c'est des rendez-vous individuels ou des rendez-vous à plusieurs, collectifs. Vous n'êtes pas obligé de prendre rendez-vous avec toutes les organismes, mais c'est quand même bien d'en faire genre avec 2 organismes pour répondre aux questions plus précisément, voir si vous êtes à l'aise avec les personnes qui gèrent l'organisme. Et ce qui peut aussi influencer votre choix, c'est les bureaux des organismes où ils se trouvent. Il y a des organismes qui ont des bureaux dans plusieurs villes ou une seule, donc c'est vrai que c'est pratique aussi d'avoir un organisme qui est pas très loin de chez soi, c'est toujours mieux. Maintenant on va parler du prix parce que oui, une année d'échange c'est quand même un investissement, c'est quand même très cher. Du coup c'est quand même important de vérifier les prix et surtout ce qui est compris dans le prix du programme. Donc une année d'échange ça tourne autour de 10 000 €, ça peut dépendre de votre âge, si vous partez après la terminale ça va être un peu plus cher ou aussi de votre destination forcément, mais aux États-Unis ça tourne comme je vous l'ai dit autour de 10 000 €. Et après dans ces 10 000 €, il faut vérifier ce qui est compris. Certains organismes vont vous faire payer en plus le prix de l'avion. Pour certains c'est compris dans le programme et d'autres je crois aussi que ça peut être un certain prix que vous devez payer, mais si le billet est plus cher ils payeront la différence en fait.
Bien sûr aussi regarder tout ce qui est assurance, si l'assurance maladie est bien comprise dans le prix du programme pour les USA en plus, hyper important, étant donné leurs problèmes d'assurance là-bas. Vous pouvez aussi vous renseigner sur toutes les réductions que vous pouvez avoir. Je sais qu'il y a la bourse d'ISPA qui est super intéressante parce que c'est une bourse au mérite, donc je sais pas si elle compte aussi selon les revenus de la famille ou tout ça, ou si c'est juste les notes. Je crois que c'est juste les notes, mais je sais pas vraiment parce que je suis pas chez ISPA, du coup je peux pas trop vous dire. Mais c'est vrai que c'est super intéressant parce que si vous gagnez cette bourse, ça vous paye votre année d'échange en entière, donc votre programme, et donc c'est super. Après, la plupart des organismes proposent quand même des bourses, mais qui sont généralement beaucoup moins intéressantes. Je sais pas s'il y a un autre organisme qui fait une bourse si intéressante. Je sais pas, faudra se renseigner. Vous pouvez aussi avoir des réductions si vous vous préinscrivez. Oui, vous vous inscrivez assez tôt. Je sais que moi je m'étais inscrite en début juillet, fin juin. Du coup j'avais eu une réduction qui s'appelle Early Bird, en tout cas chez Web, je sais pas trop pour les autres. Et je crois qu'on avait économisé du style 1000 €, quelque chose comme ça. Enfin c'était quand même une bonne réduction. Et donc c'est toujours intéressant. D'autant plus qu'après vous avez les prix de votre visa etc à payer. Donc ça peut vous rembourser vos prix de visa et tout ça. Ensuite un autre point sur lequel vous pouvez vous renseigner, c'est les organismes américains. Donc en fait pour résumer un peu, si vous savez pas, vous avez l'organisme français que vous choisissez, et cet organisme français travaille en partenariat avec des organismes américains qui sont en gros la même chose mais aux États-Unis. Et finalement c'est plus l'organisme américain qui va s'occuper de vous une fois que vous serez là-bas. C'est bien aussi de se renseigner sur les différents organismes avec lesquels ils travaillent pour savoir comment ça se passe. Voilà, après c'est vrai que comme Web travaille je crois avec au moins 4 organismes, voire plus, je sais même plus. C'est compliqué de se renseigner sur tous les organismes que vous pourrez avoir, mais si vous êtes avec un organisme qui travaille avec qu'un seul organisme américain, c'est bien de se renseigner aussi et c'est plus simple. Des prix bizarres. Et en dernier, ce qui est important aussi, c'est de regarder les petits plus de chaque organisme. Par exemple, ce qui est intéressant chez Web, c'est leur week-end d'orientation, qui est un week-end sur Paris où tous les étudiants d'échange qui partent cette année vont se retrouver avec aussi des anciens étudiants d'échange et faire des activités, etc. pour se préparer au départ. C'est vrai que cette année, encore une fois, ça s'est pas fait. Vous pouvez aussi vous renseigner si les organismes proposent des voyages une fois que vous êtes aux États-Unis. Vous avez par exemple le voyage de 3 jours à New York pour Web. Encore une fois, je ne sais pas ce que proposent les autres, mais voilà, vous avez certains organismes qui proposent des voyages sur place. Donc ça peut être aussi intéressant. Pour parler un peu de Web, vu que c'est mon organisme et c'est ce que je connais, moi je suis pas encore partie bien sûr, mais dans tout ce qui est les procédures, l'inscription, il n'y a pas eu de soucis. Il y avait toujours des gens qui étaient là pour me répondre. Et étant donné la situation difficile de l'année dernière et de probablement aussi cette année, je trouve qu'ils ont bien géré. Donc voilà, si vous voulez partir avec Web, je ne sais pas comment ça se passe encore pour quand nous sommes aux États-Unis parce que je ne suis pas encore partie, mais en tout cas pour tout ce qui est préparation, ils sont vraiment top et j'ai pas eu de soucis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à savoir un peu sur quoi se renseigner avant de choisir son organisme et que vous n'allez pas juste prendre un au hasard parce que comme je vous le dis c'est quand même important d'être à l'aise avec son organisme pour éviter tous les soucis possibles. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon Insta et sur mon TikTok, même si je poste pas trop sur TikTok, mais bon ça peut m'arriver. Et à me poser toutes vos questions en commentaire si vous en avez, ou sur mon Insta si mes commentaires sont désactivés, on ne sait jamais. Donc voilà, bye!